Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo de cartomancie cette fois. Et toc à tous ceux qui disaient « Ah, il a mis du temps à répondre, oui d'accord, il nous dit qu'il va encore poster une vidéo bientôt, ouais d'accord, allez, allez. » Et toc, voilà. À peine 2 ou 3 jours après ma précédente vidéo, voici une vidéo nouvelle, juste pour vous. Alors une vidéo de cartomancie, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. En attendant que j'ai ma formule, je réfléchis toujours à un abonnement ou à un pack, je ne sais pas encore. Mais j'ai tellement de demandes par rapport à la divination qu'effectivement il faut que je propose quelque chose. J'ai déjà un premier guide, les couleurs et les suites, qui est une base nécessaire. Cela étant dit, évidemment, l'apprentissage continue au-delà de ce guide et il faut vraiment que je prévoie autre chose. Donc cela étant dit, examinons la situation, ne perdons pas plus de temps, pour voir un petit peu, examiner un petit peu ce tirage. La situation est la suivante, une cliente vient vers moi, elle dispose, elle est propriétaire, on va dire, d'un business. Elle est propriétaire d'un business et le business ne va pas très bien. Et en gros, elle envisage de vendre ce business. Et sa question était de savoir si elle parviendrait à vendre ce business. Donc, j'ai décidé d'utiliser le petit tableau à 6 cartes que j'aime de temps à autre utiliser. La plupart du temps, j'utilise une ligne de 3 cartes ou une ligne de 5 cartes. Là encore, dans le module ou dans l'abonnement, j'indiquerai un petit peu les différences. Mais là, pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser le petit tableau à 6 cartes, avec donc 3 colonnes. Hein. On lit ce tableau de manière verticale. On a donc une colonne de gauche qui représente les bases de la situation, une colonne du milieu qui répond à la question, et une colonne de droite qui nous donne davantage d'informations, avec la carte du bas de la colonne de droite qui est la carte vraiment pivot, qui représente l'énergie principale. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ce tableau ? Tout d'abord, nous avons une majorité de cartes noires, ce qui nous laisse à entendre que la vente ne sera pas forcément facile. On aurait préféré avoir davantage de cartes rouges, d'un point de vue très général. Au niveau des suites, on a un pot pourri ici. La colonne du milieu contient de très très bonnes suites, suite à trèfle, suite à cœur, donc on a déjà l'idée, en regardant les couleurs de la colonne du milieu, par exemple, noir qui passe à rouge, et les suites de la colonne du milieu, qui est donc la colonne de la réponse, je vous le rappelle, avec de très bonnes suites, trèfle et cœur, on a donc l'idée quand même de quelque chose de plutôt positif. Mais on a quand même quelques pics qui peuvent marquer des difficultés, quelques trèfles qui marquent qu'il va falloir quand même mettre du travail et de l'action pour arriver à l'objectif. Donc, ne serait-ce qu'en regardant les couleurs et les suites, j'ai une réponse qui tend vers le positif, mais pas forcément une vente facile. La colonne de gauche représente les bases de la situation. Est-ce que la cliente, on va l'appeler Suzy, est-ce que Suzy va réussir à vendre son business? Alors le valet de pique, il est intéressant de noter que lorsque vous avez une figure qui apparaît, par exemple la dame de cœur, et que votre cliente est une femme, évidemment la dame de cœur, du même sexe que votre cliente, représente cette cliente. Donc ici, la dame de cœur, bien évidemment, la représente. Donc toute carte que vous avez au-dessus représente ce qui occupe son esprit, par définition, ce qui est au-dessus de sa tête, si vous préférez. Le valet de pique vraiment confirme l'état de désespoir, l'état glauque, sombre dans lequel cette cliente se trouve aujourd'hui par rapport à son business et par rapport aux difficultés qu'elle rencontre. Le valet de pique est vraiment une carte de pensée négative et ici on a définitivement l'idée de la cliente, dame de cœur, habitée par des pensées négatives, donc vraiment en gros qui est déprimée, quoi, valet de pique. Une autre manière de concevoir la colonne de gauche est de se dire que malgré les difficultés, et malgré les pensées négatives, malgré les pensées de doute, malgré les pensées de tristesse, valet de pique, eh bien elle est quand même prête à tout faire pour prévaloir, c'est la raison pour laquelle elle vient après le valet de pique, et elle est prête à tout faire pour trouver une solution et retrouver son bonheur. Pourquoi bonheur? Retrouver son bonheur, dame de cœur. Cœur amène bonheur, joie. Donc on a vraiment les deux manières de concevoir la colonne de gauche. La colonne du milieu apporte réponse à la situation, à la question, va-t-elle parvenir à vendre son business? Eh bien, la colonne de gauche, la colonne du milieu, décidément, nous indique que si elle reste déterminée, as de trèfle, dans son action, dans son projet, elle va atteindre son objectif. Le 9 de cœur est une carte, c'est la fameuse wish card, comme on dit en anglais, c'est la carte qui, en gros, c'est un peu le petit génie d'Aladin, quoi. Voilà, c'est le génie de la lampe. Quand vous avez le 9 de cœur, votre vœu se réalise. Donc, si elle reste concentrée
sur son objectif, as de trèfle, elle va atteindre son but et elle va effectivement pouvoir vendre son business. Quand vous avez le 9 de cœur en réponse, c'est un immense oui, c'est un peu la yes card, comme disent les Anglais, d'accord? Donc c'est vraiment une carte extrêmement profitable. Les informations complémentaires avec la colonne de droite nous indiquent qu'avec l'aide du valet de trèfle, le valet de trèfle est quelqu'un qui aide, très vraisemblablement le futur agent immobilier, elle va pouvoir se séparer de 2 de pique de son business. Généralement, le 2 de pique est une carte négative, mais ici, je prends vraiment cette carte comme aidant la cause de la cliente, puisque c'est également une carte de séparation. Le 2 de pique est une carte de séparation. Donc ici, on a vraiment l'idée d'une séparation de son business. Alors, parce que le 2 de pique contient ce... Donc là, je prends plutôt, on va dire, les aspects positifs du 2 de pique, qui en principe est une carte négative. Cependant, je vais quand même prendre quelques traits négatifs du 2 de pique pour dire que même s'il y a une vente, ce sera un peu amer avec le 2 de pique. Alors, est-ce que c'est parce que ça va mettre du temps? Est-ce que c'est parce que ça va pas se passer comme elle le veut? Parce que ça va mettre... elle n'aura pas le prix qu'elle veut, le montant qu'elle veut? Je ne peux pas me prononcer parce que ce n'était pas la question. Ce sont des spéculations que je fais à l'aune du 2 de pique qui est présent. Et vu que le 2 de pique est le pivot, comme je l'ai dit, c'est une carte de coupure, c'est une carte de séparation, ça répond donc bien à la question, est-ce qu'elle va pouvoir vendre son business? La réponse est positive. De manière assez intéressante, j'ai eu une carte qui a sauté du paquet pendant que je battais les cartes, le 2 de cœur, qui est une bonne carte, c'est une carte de bonne nouvelle. Une carte de bonne nouvelle, donc les choses devraient aller dans sa direction. Maintenant, de manière assez intéressante, même si c'est un tableau qui se lit de manière verticale, si je regarde la ligne du bas et que je la lis de manière horizontale, on a donc Dame de cœur, 9 de cœur, 2 de pique. 9 de cœur, le vœu, mais affecté par le 2 de pique, ça peut vouloir signifier que ce vœu, il faudra attendre un petit peu avant qu'il se réalise. Et de manière intéressante, le 2 de cœur qui est sorti, et qui indique donc effectivement des bonnes nouvelles, est aussi une carte qui porte en elle une certaine dimension temporelle, une certaine dimension d'attente. Donc, je n'ai pas le sentiment que ça va être une vente facile ou rapide, mais définitivement ici, le tableau que nous avons nous confirme que la cliente aura la possibilité de vendre son business. Voilà, j'en reste là pour l'heure, hein. Toutes les vidéos ne sont pas obligées, ne sont pas condamnées à durer 20 ou 28 minutes. C'est une petite vidéo rapide. J'en posterai d'autres, puisque la cartomancie est quelque chose qui vous intéresse. Alors j'ai utilisé pour ce tirage mon jeu de cartes The Creeps, qui est dédié au genre épouvante et horreur. En cette période d'Halloween, je me suis dit que c'était de bonne aloi que d'utiliser ces cartes. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore à tous pour vos commentaires. J'ai pas fini de vous répondre. Il y a encore quelques commentaires que certains d'entre vous m'ont laissés auxquels je n'ai pas répondu, mais je vais essayer de me rattraper dans le courant du week-end. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Profitez bien de ce samedi, de ce dimanche décompressé. Faites la fête, reposez-vous, amusez-vous et à très bientôt.